Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les Vierges pour votre guidance du mois de juillet et du mois d'août. On va commencer ensemble avec la carte des appuis. Des amis, une équipe, des collègues avec qui vous ne vous entendez pas forcément bien. La carte de l'affrontement nous indique des rivalités, des confrontations, des tensions. Et puis la dernière carte, il s'agit de la culpabilité. Ici, c'est plutôt lié aux infidélités, aux tromperies, aux arnaques aussi. Faites attention à votre budget éventuellement. Mais toutes ces cartes mises bout à bout, ça vous met surtout en garde contre des tromperies, des infidélités dans l'environnement professionnel, éventuellement des collègues jaloux, malveillants à votre égard, et enfin des employeurs qui peut-être ne vous paient pas ou qui ne vont pas vous payer. Alors est-ce que vous êtes déclaré ? Si ce n'est pas le cas, attention. Avec le tarot, nous avons la carte du pendu, pas mal de blocages. Je pense que ces blocages sont liés à vos collègues, à votre employeur. On vous dit de rester prudent avec le fou à l'envers. Ne vous précipitez pas, attendez toutes les preuves, toutes les informations avant de confronter ces personnes. Et une fois que ça sera fait, nous avons la carte du monde. Donc vous gagnez la partie et vous passez à autre chose. Vous refermez le chapitre et vous avancez vers de nouvelles aventures. Donc c'est vrai que ça risque de prendre un petit peu de retard, pas mal de lenteur ici sur cet été. Juste derrière, nous avons la carte de la séparation, donc je pense que vous allez couper les ponts avec certains amis, certains collègues, peut-être des relations sentimentales qui tournent un petit peu mal, mais vous pourriez aussi quitter un emploi pour partir ailleurs. Avec le cavalier, de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc même si ça met un petit peu de temps, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Les infidélités, bien entendu, ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre partenaire, donc voyez selon votre histoire. Vous pourriez aussi quitter un travail à cause de votre relation avec l'un de vos collègues. Ça se termine très très mal entre vous. Cette personne, elle vous mène la vie dure et vous n'avez plus du tout envie de le voir, de le côtoyer. Et c'est ce qui vous pousse à chercher ailleurs, à passer peut-être de nouveaux entretiens. Après, je parle de collègues, mais ça peut aussi être des relations avec un client, avec un supérieur, même si moi je vois plus l'aspect équipe. En tout cas, c'est quelqu'un que vous croisez énormément au travail. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, il s'agit du rêve. Donc vous attendez des nouvelles professionnelles, des entretiens, des réponses. Éventuellement, vous souhaitez évoluer dans votre carrière, vous en avez discuté avec votre supérieur, votre employeur, et vous attendez qu'il revienne vers vous. Aussi, vous avez passé des entretiens, vous attendez la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Vous attendez de signer un contrat ou beaucoup d'autres choses qui sont liées aux professionnels. Voyez encore une fois quelles sont vos envies actuelles. Avec la carte de la correspondance, les messages arrivent. Et enfin, avec la victoire, un succès, une réussite. Donc je vous le redis, ces nouvelles sont vraiment positives. Nous avons aussi le miroir magique. Et également, vous êtes protégé dans vos choix, dans vos projets. Donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose en tête, c'est le moment de vous lancer. On vous le confirme avec la carte de la fatalité, il faut prendre des risques sur cet été. Et puis nous avons la carte de l'évolution. C'est super, surtout au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression pour vous les vierges que vous êtes très inquiets à propos du travail, c'est ce qui ressort ici. Pas forcément le sentimental, mais on aura des cartes plus tard. Avec la carte de l'hérédité, ce qui peut vous intéresser, c'est en lien avec les finances, le notariat, la généalogie, beaucoup de choses comme ça. Mais la carte de l'hérédité, c'est aussi la transformation, un petit peu comme la carte de la mort finalement, dans vos projets, de manière générale. Peu importe quel est ce projet, je pense que vous pouvez le concrétiser sans aucun problème. Ensuite, nous avons la carte de l'enfermement. Vous quittez peut-être votre poste actuel et vous vous retrouvez au chômage quelque temps, ou bien vous pourriez tout simplement couper les ponts avec vos amis, avec votre partenaire actuel si vous êtes en couple. Du coup, vous vous retrouvez à nouveau dans le célibat ou un petit peu isolé.
parce qu'on ne prend pas forcément de vos nouvelles à ce moment-là. La dernière carte, c'est le retour. Donc vous retrouvez un emploi, peut-être que vous avez passé un entretien il y a peu de temps et que l'on va vous dire que c'est OK, donc c'est super. Le retour, c'est aussi lié aux ex-partenaires. Moi, je ne vois pas forcément cet aspect ici. Et puis, à des personnes avec qui vous êtes disputés, qui reviennent peut-être s'excuser, qui viennent vous donner une explication. Je pense qu'il y a un petit peu de regret de leur côté. On va préciser un petit peu, avec le rêve, la correspondance et la victoire. On peut nous indiquer des discussions avec une tierce ou une personne que vous idéalisez, que vous fantasmez, mais avec la victoire, vous arrivez à la séduire. Donc si vous avez quelqu'un en vue, c'est plutôt OK. Avec l'hérédité, l'enfermement et le retour, donc je vous l'ai indiqué, vous êtes peut-être célibataire, il y a le retour d'un ex ou bien une nouvelle relation sentimentale. Vous ne connaissez pas forcément cette personne, mais en tout cas, il y a quelques conquêtes ici. Ou le retour d'un vieil ami avec qui vous êtes disputé et qui vient reprendre de vos nouvelles. Je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, il s'agit de l'encre. Sur le rêve, il y a des désirs, des envies qui sont là depuis un petit moment déjà. Vous les avez bien en tête, vous n'êtes pas forcément passé à l'action, mais justement, on vous indique sur cet été que c'est le moment. Sur la correspondance, nous avons le chien, donc des nouvelles d'un ami, peut-être une réponse suite à une déclaration sentimentale. Vous vous êtes déclaré et cette personne revient pour vous donner une réponse. Sur la victoire, nous avons les oiseaux, donc des discussions, une belle finalité, que ce soit lié à la déclaration sentimentale, au professionnel ou d'autres nouvelles que vous attendez. Donc une très belle réponse. Sur le miroir magique, nous avons la croix. Vous faites le deuil du passé, tout ce qui a été négatif, tout ce qui vous a beaucoup angoissé. Vous le mettez de côté et vous avancez. Aussi, plus en lien avec le relationnel, vous pourriez faire le deuil d'une amitié, entre guillemets. C'est simplement que vous passez à un stade supérieur. Sur la fatalité, nous avons la clé, des solutions trouvées, des compromis, on s'écoute. Donc c'est aussi ce qui peut participer éventuellement à une réconciliation. Sur l'évolution, nous avons la carte de l'enfant, donc de très belles évolutions dans vos projets, également une relation complice avec un ami, je pense. Aussi avec une nouvelle relation sentimentale, mais je pense que les deux peuvent être liés. Sur l'hérédité, nous avons la cigogne. Cette carte nous indique de la nouveauté, éventuellement un déménagement. Ce n'est pas un aspect qui est très présent dans votre tirage, mais c'est possible si vous le souhaitez. Sur l'enfermement, nous avons l'arbre. Votre célibat ou votre période d'inactivité vous a permis de comprendre certaines choses sur vous-même, vous a permis de guérir aussi. Je pense que vous vous sentez quand même plus confiant face à l'avenir, face à vos projets et vos futures relations. Vous savez un petit peu mieux ce que vous souhaitez pour la suite. Vous avez probablement établi un plan entre-temps, vous êtes mis quelques objectifs à atteindre et ça sera plus simple pour avancer. La dernière carte, il s'agit de l'anneau sur le retour, donc pas mal de signatures au niveau professionnel, aussi des engagements sentimentaux, mais pour moi ce sont des engagements qui sont plutôt sérieux. Avec l'encre, le chien et l'oiseau, il y a des discussions avec un ami de longue date, un ami d'enfance éventuellement. Avec la cigogne, l'arbre et l'anneau, le déménagement, c'est pour du long terme. Donc vous êtes vraiment décidé à partir dans une nouvelle ville, à partir dans une nouvelle région, à découvrir autre chose. Ça peut que vous faire du bien, je pense. Une relation sérieuse, une relation saine, comme je vous l'ai indiqué juste avant, mais également des projets qui sont durables. Avec l'encre, la croix et la cigogne, on peut se séparer de longues relations. Si vous êtes en couple aujourd'hui, je pense que ça fait des années que vous êtes ensemble. Aujourd'hui, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Je ne me sens plus forcément épanouie dans mon couple, dans ma relation. C'est à vous de voir. On va développer ça avec les cartes du sentimental. Mais voilà, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui pourraient décider de couper les ponts, de terminer là. Et puis également, on se sépare de certains amis.
Donc il y en a un qui revient vers vous, mais les autres, peut-être qu'ils ne prennent pas de vos nouvelles, qu'ils n'en prendront jamais, et vous avez décidé de les laisser de côté et tout simplement de vous attarder sur les personnes qui comptent vraiment pour vous et qui sont là aussi pour vous quand vous avez besoin. Au niveau professionnel, vous quittez un job où vous êtes également depuis plusieurs années pour vivre autre chose. Vous avez l'impression de stagner, votre employeur ne vous écoute pas forcément, n'a pas forcément envie de vous faire évoluer et ça commence à peser sur votre morale. Donc vous avez besoin de dynamisme, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de plus de responsabilités. Peut-être que l'ambiance commence à être un petit peu pourrie, donc vous vous dites autant quitter mon travail, autant retrouver autre chose derrière. Et puis si jamais vous déménagez, c'est peut-être aussi en lien avec un travail. Vous allez retrouver quelque chose, mais pas forcément à proximité de chez vous. Et enfin, pour terminer avec le chien, la clé et l'arbre, il y a de possibles réconciliations en amitié. Donc c'est ce que je vous ai indiqué. Je pense que vous allez faire un gros tri et qu'il y a très peu d'amis, voire un seul ami qui se soucie vraiment de vous et avec qui vous allez décider de vous revoir, de vous expliquer. Mais tous les autres, c'est plus la peine. Je vais tout de suite enchaîner avec les cartes du sentimental. On va commencer avec les célibataires. Rencontre lors d'une sortie. Donc vous pourriez rencontrer un homme, une femme grâce à des amis communs. Peut-être une fête organisée par le travail. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Cette personne est plus jeune et plus âgée. Mais vous êtes très complices. Pas mal d'intérêts communs quand même. Par contre, attention, car nous avons la carte des mensonges. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas prête à se poser, qui enchaîne énormément les conquêtes alors que vous souhaitez quelque chose de plus sérieux? Je vous dirais de bien poser vos questions et de voir si cette personne, elle répond honnêtement ou pas. Faut pas hésiter à discuter, à communiquer, même si vous pensez que vos questions sont un peu intrusives, c'est pas grave. Si vous souhaitez vraiment continuer sur une relation sérieuse, vaut mieux être clair dès le départ. Aussi, c'est peut-être vous qui mentez à cette personne, mais vu que vous êtes célibataire, je ne vois pas forcément sur quelle histoire vous pourriez mentir. Voyez, moi je pense que c'est quand même plus de son côté. Ce n'est pas ton âme sœur, donc on est plutôt sur une relation karmique malheureusement. Même si vous décidez de lui faire confiance, ça ne durera pas. Vous allez découvrir des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, donc autant s'arrêter dès le départ. Ou bien vous pouvez rester amis. Vu que vous avez plein d'intérêts communs, qu'il y a une belle complicité, pourquoi pas rester amis. La dernière carte, c'est le libre arbitre, donc de toute façon, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous débutez cette relation ou non? En sachant que si cet homme ou si cette femme est en couple, vous courez très très vite vers une triangulaire. Vous pouvez bien sûr attendre le tas des triangulaires pour voir ce qu'il en est. Mais déjà ici, je pense que c'est assez mal parti. Je vais enchaîner avec les couples. L'homme, la femme aux cheveux foncés. Donc je pense qu'il s'agit de votre partenaire actuel. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt, pas prête à quoi? Eh bien, je pense à partir. Vous posez beaucoup de questions. Comme on l'a vu, vous êtes beaucoup dans votre mental, dans vos réflexions, mais vous n'agissez pas forcément. On vous l'a également indiqué, il est temps de prendre des risques. Si vous ne sentez plus cette relation, si vous pensez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est peut-être le moment de trancher. Aussi, on vous indique que tout bouge maintenant, donc je pense finalement que votre décision va être prise prochainement et que vous allez décider de quitter cette personne. Après, nous avons encore quelques cartes. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix? Eh bien, je pense qu'il y a une autre personne, il y a une tierce que vous avez rencontrée au travail. Donc un collègue, un supérieur, un client, peu importe. Cet homme, cette femme a les cheveux clairs, elle a probablement des enfants, et puis nous avons également répétition des schémas. Donc encore une fois, comme le tas pour les célibataires, on vous parle ici de relations karmiques. Je ne pense pas que ce soit une relation qui va durer dans le temps.
Donc faites bien attention à votre choix. C'est vrai qu'on vous dit de prendre des risques. En même temps, si vous n'aimez plus votre partenaire actuel, même si ça ne fonctionne pas avec cette tierce, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rester ensemble ? Est-ce que vous ne pourriez pas prendre du temps pour vous-même, pour apprendre à vous découvrir en tant que personne célibataire, et quand ça sera le bon moment de rencontrer une autre personne et de construire à deux, ça se fera tout naturellement. Et puis ça permettra aussi à votre partenaire actuel d'avancer vers la personne qui lui correspond. Voilà, je pense que ça ne sert à rien de se mentir trop longtemps. Donc finalement, comme les célibataires, je vous invite peut-être à rester pour la suite, pour les triangulaires, les reconquêtes, et on va voir ensemble quelle est la finalité. Est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative ? Tout en sachant que vous avez également la playlist de guidance sentimentale. Si vous avez des questions en particulier, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur, est-ce que nous allons être ensemble, etc. Est-ce que cette personne, elle va se séparer ? Vous pouvez cliquer dessus, mais aussi vous pouvez me faire des suggestions dans les commentaires et j'essaierai de tourner des vidéos en fonction de vos interrogations. Les triangulaires et les reconquêtes. La première carte, il s'agit blocage de mémoire karmique. Donc une troisième fois, nous avons cet aspect de relation karmique. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça dépend. Est-ce que vous êtes prêt à vous accrocher à cette personne ? Est-ce que vous êtes assez patient, assez patiente pour qu'il prenne éventuellement conscience de ses sentiments à votre égard ? Même si je pense que vous n'êtes absolument pas fait pour être ensemble. La personne divorcée. Soit c'est une personne qui est divorcée, soit c'est une personne qui est en couple et qui va se séparer prochainement. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire que tout est gagné pour vous. Ce n'est pas parce qu'il se sépare qu'il va faire le premier pas, qu'il va se déclarer à vous. En plus, la dernière carte, il s'agit d'éloigne-toi. Et là, contrairement à certains tirages, je pense que c'est plus dans son aspect négatif. Éloigne-toi parce que ce n'est pas une personne faite pour toi, parce qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes autour à connaître et qui seront bien plus sur la même longueur d'onde, qui seront plus sérieuses, qui sauront construire et qui sauront avoir des projets à deux. Là, c'est pas du tout le cas. Donc que ce soit pour vous les célibataires, pour vous les couples, je vous dirais de ne pas vous accrocher à cette personne. On va terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 5 à l'envers. Cette carte renversée indique simplement que vous avez oublié de répondre à la tendre étreinte de la déesse. Faites-le. Aimez-vous, connaissez votre valeur, ce que vous méritez dans la vie. Je suis la fille ou le fils aimé de la déesse. Quels sont les dons que la déesse m'a accordés ? Je pense que vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes des personnes ambitieuses, des personnes motivées. Vous avez énormément de projets en tête que vous n'arrivez pas à mettre en place, mais c'est le bon moment. Suivez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition. Si vous pensez que c'est le moment de repartir sur autre chose, de changer de vie, de repartir à zéro, n'attendez pas. C'est vraiment vous qui devez prendre cette décision pour l'avenir. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un tirage plutôt positif, en tout cas en ce qui concerne vos projets perso et le professionnel. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, un petit peu de lenteur, mais finalement, c'est très bien. Au niveau sentimental, c'est pas du tout le bon moment, mais après, il faut savoir mettre des priorités dans sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous fait clairement comprendre que le professionnel passe avant le sentimental. Vous passez aussi avant de potentielles relations. Il faut que vous vous trouviez. Donc je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si j'ai répondu à vos interrogations. Vous avez également la playlist de guidance professionnelle éventuellement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais comme je l'ai déjà indiqué, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite vraiment une très belle évolution. J'espère que tout ce que vous voulez mettre en place, tous vos projets se concrétiseront et participeront à votre épanouissement personnel. C'est tout ce qu'on veut ici, que du positif. En attendant, prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt les vierges.